de briques et de brocs, 4. Lorsqu'une voie purement spirituelle conduit vers des cimes fantasmatiques, où la neige dissout la noirceur des âmes, transfigurées par la contemplation silencieuse de tels cieux purs, jaillit toujours des profondeurs de l'être, nos âmes saoules en sont témoins, soudain et bienvenu, puissante et exaltant, le rare émoi porté en bandoulière qu'il nomme émerveillement. Au terme d'homériques efforts raillés pour vaincre ces montagnes sacrées, pareilles à la muraille de Chine aux pierres millénaires, à gravir sans hâte leurs parois, à franchir sans peur leurs arêtes, ruissellent à l'heure crépusculaire de nos automnes, en nous un bouillonnant courant de vie, ultime et ravageur, briseur de conventions. Il coule dans nos veines, charriant dans son flux des croyances infondées, des espoirs insensés, surtout des images d'aubes incandescentes où, des oiseaux de passage, nos yeux encore fermés, nos corps assoupis, viendraient poser sur nos fronts pâles, battre par leur chant le rappel de nos enfances volées par l'existence à nos saisons passées, sans qu'elles songent à les rendre. À remonter le temps d'une manière incongrue, rembobinant avec maladresse le fil de soie fragile qui tente de ramener à l'heure de nos naissances. Voilà qu'à pas compter, nous progressons, transis, éclaboussés de visions aux couleurs sépia, croquant dans une madeleine proustienne, moelleuse et toute sucrée. Elle ravive des saveurs anciennes dans le palais. Pris dans les raies d'histoires mémorielles, foisonnantes et multiples, nos pouls s'accélèrent et nous pleurons en vain ces heures disparues, nos larmes recouvertes des ors de jadis. Mais, pour la dernière fois, avant que ne s'arrêtent nos cœurs fatigués, qu'un tel départ est doux à nos chairs pantelantes, flétries comme de vieilles pommes. Écrit le 31 mai 2022 par Philippe Parot.